Spadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 25 juillet 2016. Commençons tout de suite par audience accordée à la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam. Le 24 juillet 2016, le secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire Lao et président du Laos, M. Punyang Volachit, a reçu la vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Mme Tung Chi Pong, à l'occasion de sa participation aux funérailles de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Laos, Saman Vinakhet, qui est décédé le 22 juillet à l'âge de 89 ans. Les hauts dirigeants Lao ont remercié le Vietnam d'avoir envoyé une délégation venue rendre hommage à l'ex-dirigeant Lao. La présence des amis vietnamiens aux funérailles est un grand encouragement aidant le Laos à surmonter la perte, témoignant des bonnes relations de solidarité traditionnelles entre les deux pays. Madame Tung Chi Pong a transmis au parti, à l'État et au peuple lao les condoléances les plus attristées de la part du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, du président Trinh Đại Quang, du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan. Des dirigeants vietnamiens aux funérailles de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Laos, Saman Vinakhet. La vice-présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tung Chi Pong, membre du bureau politique et une délégation de haut rang du parti et de l'État vietnamien, sont arrivés le 24 juillet à Viêng Chăn pour participer aux funérailles de l'ancien président de l'Assemblée nationale Laos, Saman Vinakhet. Une gerbe de fleurs de la délégation vietnamienne porte l'inscription à la mémoire du camarade Saman Vinakhet, un ami, un camarade très proche du peuple vietnamien. Dans le registre de deuil, Mme Tung Chi Pong a écrit le camarade Saman Vinakhet est un dirigeant éminent, un homme d'élite du peuple lao, un révolutionnaire courageux qui consacre toute sa vie à l'indépendance, à la liberté du pays et au bonheur du peuple et aussi à la prospérité du Laos. Le décès du camarade Saman Vinakhet est une grande perte pour le parti, l'État et le peuple lao. Le Vietnam a perdu un ami, un camarade qui a grandement contribué au resserrement des relations Vietnam-Laos. Les funérailles de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Saman Vinakhet. Les funérailles de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Saman Vinakhet, ont eu lieu ce lundi après-midi à l'esplanade de That Luang de Viêng Chăn avec la participation des dirigeants lao. Le secrétaire général du comité central du Parti populaire révolutionnaire lao et président du Laos, M. Punyang Volachit, était sur place. ASEAN, ouverture officielle de la 49e réunion ministérielle des Affaires étrangères. Les 49e réunions ministérielles des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, s'est ouverte le 24 juillet à Viêng Chăn sous la présidence du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique populaire Lao, M. Salemsai Kommasith. Elle s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'ASEAN, M. Le Lung Minh, des chefs de hauts fonctionnaires des pays membres, ainsi des ministres des Affaires étrangères du Timor-Leste, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Norvège. Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique populaire Lao, M. Salemsai Kommasith, a remercié le ministre des Affaires étrangères de l'ASEAN, des pays de négociation, des pays amicaux et des représentants d'organisations internationales et régionales pour leur soutien à la présidence de l'ASEAN par le Laos. La réunion s'est tenue sous le thème « Faire de la vision une réalité pour une communauté de l'ASEAN dynamique ». Le succès de cette réunion et d'autres réunions concernées font partie des préparatifs des 28e et 29e sommets de l'ASEAN qui se tiendront en septembre à Viêng Chăn. S'exprimant lors de l'ouverture de la réunion,
Le Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, M. Thongloun Sisoulith, a parlé des succès de l'ASEAN obtenus au cours des 49 dernières années, particulièrement de la création officielle de la communauté de l'ASEAN le 31 décembre 2015. En appelant les pays membres de l'ASEAN à renforcer la coopération au sein de l'ASEAN et entre l'ASEAN et les pays partenaires afin de promouvoir la coopération dans le développement. M. Thongloun Sisoulith reçoit le vice-premier ministre du Vietnam. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a reçu le 22 juillet à Vientiane M. Pham Binh Minh, vice-premier ministre de la République socialiste du Vietnam et sa délégation. Au cours de l'entretien, le Premier ministre Lao a félicité cette délégation pour sa participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et à des réunions connexes qui se déroulent du 21 au 26 juillet à Vientiane. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a remercié les partis, le gouvernement et le peuple vietnamien pour leur aide au Laos au cours de la dernière année. L'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, la Russie et les États-Unis ainsi que les représentants du secrétariat de l'ASEAN ont évalué le progrès de la mise en œuvre du 10e sommet de l'Asie de l'Est qui s'est tenu à Kuala Lumpur, particulièrement de la déclaration Kuala Lumpur. ASEAN discussion sur la mise en œuvre de sa vision 2025. Lors de la 49e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, les participants ont discuté de l'avancement de la mise en œuvre de la vision de la communauté de l'ASEAN, particulièrement de la mise en œuvre d'un plan cadre de la communauté politique sécurité de l'ASEAN 2025. La réunion a également approuvé un plan prioritaire de la Commission intergouvernementale de l'ASEAN sur les droits de l'homme ainsi que son plan budgétaire en 2017. Approuvant la déclaration ministérielle des Affaires étrangères de l'ASEAN à l'occasion du 40e anniversaire de la Convention de l'amitié et de la coopération régionale de l'ASEAN, la réunion a accordé l'adhésion de l'Irlande, du Maroc, de l'Égypte et du Chili à cette convention. En outre, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont discuté du renforcement de la coopération avec d'autres pays à l'extérieur de l'ASEAN, du renforcement du rôle de centralisation de l'ASEAN. Conférence de hauts officiels sur la coopération du Mekong. Une réunion de hauts officiels sur la coopération du Mekong comme la République démocratique populaire Laos, le Cambodge, le Myanmar, la Thaïlande, le Vietnam et des pays partenaires du développement, le Japon, la République de Corée, l'Inde et les États-Unis s'est ouverte le 23 juillet à Vientiane. L'objectif principal de cette réunion est d'évaluer le progrès de la mise en œuvre du plan de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la dernière année et de discuter de la coopération dans l'avenir. Cette réunion a discuté de la réussite de la 6e réunion des ministres des Affaires étrangères dans le cadre de coopération Mekong-République de Corée et la 7e réunion dans le cadre du projet de coopération du Mekong-Kongkha qui se tiendra le 24 juillet 2016 et la 9e réunion des Affaires étrangères dans le cadre de la coopération Mekong-Japon et la 9e réunion de la sous-région du Mekong et des États-Unis qui se déroule le 25 juillet à Vientiane. La production de riz ne devrait pas atteindre les objectifs. La production de riz durant cette année fiscale peut être moins que prévu à cause des catastrophes naturelles, y compris la sécheresse et les inondations, ainsi que les insectes. Le ministère de l'Agriculture et des Forêts a encouragé les agriculteurs à travers le pays de produire 4,2 millions de tonnes de riz cette année, 600 000 tonnes dont devrait être le riz de la saison sèche, 3,4 millions de tonnes de riz saison humide et des autres 200 000 tonnes de riz pluvial. Le ministère a encouragé les agriculteurs à planter 113 000 hectares de riz de saison sèche, mais il avait seulement planté 99 315 hectares, tandis que les champs récoltés étaient de
98 678 hectares à cause du froid de début de cette année. Les responsables de l'agriculture entendent à ce que la production de riz de la saison sèche de cette année atteindra seulement 500 000 tonnes. Le ministère donnera des chiffres exacts peu après qu'il n'aura que des informations auprès des autorités locales qui n'ont pas encore envoyé leur rapport. La quantité de riz inférieure des prévisions de la saison sèche pourrait être due à différentes saisons, notamment au manque d'eau, au passage de la production d'autres cultures commerciales et du changement d'emploi de certains agriculteurs, tout simplement. D'après des officiels, actuellement, la plupart des agriculteurs à travers le pays sont en train de labourer pour préparer leurs terres pour la plantation de riz de saison humide et d'autres agriculteurs ont déjà terminé la préparation des semis pour atteindre le cible de 3,4 millions de tonnes de riz au cours de cette saison de pluie. Le ministère a dirigé les secteurs de l'agriculture et de la foresterie provinciaux de fournir des conseils aux nouvelles techniques et méthodes de productivité plus élevées avec l'utilisation de semences de bonne qualité et de machines modernes si possible. Le secteur de l'agriculture et de la sylviculture a également reçu 20 millions d'équipes du gouvernement pour réparer et améliorer plus de 160 projets d'irrigation pour éviter l'import de la sécheresse. La plupart des provinces ont terminé la mise en œuvre de ces projets alors que certains sont encore en cours de fonctionnement selon les autorités d'irrigation. Le ministère a également acheté près de 200 motopompes pour que la province puisse les utiliser en cas d'urgence de revenu d'eau, mais c'est toujours préoccupé par l'impact de la sécheresse sur les champs de riz irrigués. Les catastrophes naturelles, en particulier la sécheresse et les inondations, détruisent des milliers d'hectares de cultures chaque année et sont encore un facteur majeur ne permettant aux agriculteurs d'atteindre l'objectif. Le ministère estime d'environ 2,1 millions de tonnes de la production totale de riz cette année seront utilisées pour la consommation intérieure, avec 1 autre million de tonnes pour la vente et l'exportation. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour vous revenir au reportage rendu sur la page internet du journal en français de l'Athénée. Au revoir.